Aujourd'hui, on est sur RMC, les copains, et les chroniqueurs de RMC vont faire face à un auditeur musulman qui a l'air d'être relativement de droite. Et ils vont être un petit peu démunis parce qu'en fait, ce musulman explique qu'il ne supporte plus les jeunes qui jurent sur Dieu. Donc, c'est-à-dire que c'est un musulman qui ne supporte pas les mecs qui jurent sur Allah pour tout et rien. Et du coup, il va y avoir une altercation entre les chroniqueurs de RMC et ce musulman. On va écouter ça. En plus, c'est rigolo, il a l'accent du Sud. Il va dire, mais c'est quoi cette connerie là, un petit peu... Ils sont fadas, là. Je trouve ça déplorable parce qu'en ce moment, je veux dire, c'est dans l'air du temps, c'est une folie. Avant, pour un NTM, ça passait derrière les buissons pour faire une tête et ça s'est paré. Et maintenant, ça se dit bonjour en s'insultant. Il y a ça et il y a aussi le fait de jurer sans arrêt. Oui. Moi, je suis musulman, j'en peux plus, les gars. J'en peux plus. Ça veut dire quoi, jurer sans arrêt? Mais il jure par le nom de Dieu constamment. Ah oui, je jure sur ci, je jure sur ça. Oui. Constamment. Attendez, Barbara, vous êtes très... Attendez 2 secondes, Barbara, parce que sinon, ça va partir. 2 secondes. Les gars, qu'est-ce que c'est? Moi, je parle à ceux qui nous écoutent, qui ont des enfants. Mais travaillez-le au corps, les gars. Là, c'est l'éducation qui prime. C'est tout de suite, on les sert tout de suite. Le minot, il s'appelle Julien, sa maman, c'est Catherine, son papa, c'est François. Ils jurent voilà toute la journée. Déjà, ça nous dessert à nous, là. À nous. Donc ça, c'est le titre du tweet. Je n'en peux plus des jeunes qui jurent sur Allah. L'enfant s'appelle Julien, ses parents Catherine et François, et il crie Wallah toute la journée. C'est insupportable. Les musulmans, ça nous dessert toute la journée. Les mecs qui sont là, ils jurent. Oui, mais parce que c'est à la mode, en fait. C'est un jurement qui est à la mode. Tu l'as entendu aussi. Donc là, t'as les journalistes de gauche qui t'expliquent que jurer sur Wallah, c'est à la mode, c'est stylé un petit peu. C'est un langage de jeunes. Non mais sans déconner. Mais je sais ce qu'il faudrait mettre à la mode, la même plaque sur les fesses. Et c'est interdit. Non, c'est interdit. La même plate. Sur les fesses, même la même plate, c'est interdit maintenant. Oui, résultat. Arrêtez les conneries. Mais Hamza, vous avez raison. Maintenant, on jure sur Allah, sur Dieu, plus qu'avant. Sur le Coran. Sur le Coran, combien de fois je l'ai entendu dans les cours de récréation? Alors par contre, t'as le mec, le journaliste de gauche, là, dont j'ai oublié le nom, il dit « Maintenant, on jure plus sur Allah ». Mais qui ça, on? Moi, je jure pas sur Allah, hein. Qui ça, on? Hein, RMC, qui ça, on? Ouais, sur le Coran, Barbara, effectivement. Plaît, il a raison, Hamza. Julien, vous êtes très semelarde, Barbara, si je peux me permettre, vous êtes très semelarde. Donc franchement, c'est ça. Vous êtes semelarde, vous avez le seum. Voilà, je suis pas très jeune. Ah oui, c'est quoi le seum? La haine. C'est pareil qu'il est grossier, constamment. Vous crachez. Là, c'est bon. Moi, j'appelle juste pour dire aujourd'hui, si vous avez des enfants... Ouais, vous êtes bien agressif, Hamza, dites-moi. Pour quelqu'un qui a des problèmes avec les insultes, je vous sens bien remonté quand même. Oui, je suis agressif, mais je vous ai pas insulté. Mais non, enfin bon, moi non plus, mais je sais pas. Un adjectif qualificatif, c'est tout. Et qui veut dire quoi? Qui veut dire quoi d'ailleurs? Mais qu'elle a le seum tout le temps, elle est là. Mais ça veut dire quoi? Moi, je sais pas ce que ça veut dire. Donc là, t'as des journalistes qui sont payés, je sais pas, 9000 € par mois, qui savent pas ce que c'est avoir le seum. Parce que les mecs, ils vivent dans des quartiers bourgeois, donc ils parlent en langage soutenu, ils savent pas c'est quoi le seum, être stylé, dans un langage un peu prolo en fait. Voilà, ils savent pas c'est quoi le seum en 2024, ok. Si. Je veux dire, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi, avoir le seum? Mais avoir tout simplement la haine constamment. Constamment. Oui, mais bon, après... Mais vous êtes un homme de paix, ça se sent, Hamza. Oui, bien sûr, Barbara, mais c'est pas grave. Sur tous les sujets, vous êtes là. C'est le but, mais... J'adore ce mec, putain. Et venez au GG, Hamza, parce qu'on vous sent bien au niveau paix et dialogue. Moi, je suis une grande gueule, moi, j'avais fait le on vous sent dans le dialogue, surtout. C'est pour ça. Mais attendez, parce que Hamza, moi, ce que je retiens dans ce que vous dites aujourd'hui sur les insultes qui peuvent partir pour un oui ou pour un non, c'est que c'est une question d'éducation. Et dit les gamins, faut les travailler au corps, c'est-à-dire faut les prendre tout jeunes. Faut les travailler au corps, faut pas laisser 1 centimètre là. Faut arrêter. Mais bon, attendez, pardon, mais Hamza, je suis désolé. Moi, on a toujours eu, quand on était gamin, l'envie de connaître, enfin, des gros mots. On les apprenait, on s'les échangeait, et on fait la part des choses. C'est-à-dire que les gamins, ils peuvent se parler en s'insultant, et ensuite faire la part des choses quand ils sont avec des adultes. Faut pas non plus. Attends, moi, je suis désolé. Quand on était gamin, il y avait des insultes aussi. Bien sûr. Ouais, enfin, il y a une différence
entre se traiter de bâtard entre potes et jurer sur Dieu. Jurer sur Dieu, c'est important, c'est grave, c'est blasphématoire. Enfin, c'est blasphématoire si tu jures sur Dieu dans le vide. Parce que si tu jures sur Dieu pour dire la vérité, il n'y a pas de problème. Mais c'est autre chose que d'insulter son pote comme ça. Bon, en tout cas, Hamza, puisses-tu vivre éternellement, tu m'as bien fait rigoler. En tout cas, on va passer à la news d'après. Souvenez-vous, il y a un policier municipal qui s'est fait écraser récemment. Et il y a un gauchiste qui a dit « on n'a pas le contexte ». Donc c'est-à-dire que selon le contexte, tu peux écraser les policiers gratuitement. Voilà. Et le mec, il a eu 10 000 likes et 1700 retweets, 820 000 vues. Alors ce qui compte, c'est vraiment les 10 000 likes. Donc ça veut dire qu'il y a 10 000 personnes qui sont d'accord avec le fait qu'il faut le contexte. Voilà, quand tu tues quelqu'un. Ok. Là, on est à Briançon. Il y a un collégien de 13 ans qui a été hospitalisé, le crâne ouvert, après avoir été... il s'est fait exploser, voilà. Par un groupe de 6 à 7 adolescents. 7 contre 1. Moi, je peux vous dire que les coupables sont au moins originaires de Poitou-Charentes, hein, forcément. Il s'agirait de la 3e agression en 3 jours devant le collège. Donc ça veut dire que devant ce collège, tous les jours, il y a un mec qui se fait éclater. Tous les jours, en moyenne. Et il n'y a pas de problème. Voilà, le collège, il continue. On ne ferme pas les portes, on n'appelle pas la police. Ok. Réunis à 6 ou 7 sur le parking du collège, l'élève de 13 ans a été roué de coups. Et voilà, il s'est fait éclater par ses agresseurs qui ont fini par prendre la fuite après l'intervention d'un parent d'élève. Transporté à l'hôpital en ambulance, l'adolescent a été pris en charge dans la journée et s'est fait suturer le crâne à l'aide d'agrafes avant de rentrer chez lui. Hein, le jour même? Je découvre avec vous, hein. La procureure de la République de Gap, Marion Lozac-Meur, a annoncé qu'une enquête a été ouverte par le commissariat de la police nationale. Les images de vidéosurveillance vont également être analysées dans le but d'identifier les auteurs de cet acte, d'autant que ces attaques devant le collège ne semblent pas être exceptionnelles. Il s'agirait de la 3e en 3 jours. Et du coup là, tu as les journalistes de RMC qui vont t'expliquer que c'est bon, ça va, c'est des bagarres entre jeunes, c'est à la mode. Ok? En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!